Bonjour, ici Coralie Béguin, coach naturopathe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place des actions saines quand on n'y connaît rien, quand on est débutant et qu'on part de zéro. Comment apprendre à manger sainement et à changer son quotidien. Aujourd'hui, je vous propose 3 nouveaux principes à mettre en place dans votre routine alimentaire quand on n'y connaît rien et qu'on est débutant. Le premier principe, c'est de réduire vos féculents. Qu'est-ce qu'on appelle un féculent? Un féculent, c'est une céréale, c'est-à-dire qu'on va les retrouver sous la forme de blé, semoule, pâtes, pain, riz, quinoa ou encore du sarrasin ou de la pomme de terre. Auparavant, en fait, les féculents étaient classés en 2 groupes. On avait d'un côté les sucres rapides et d'un côté les sucres lents. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que cette théorie était complètement obsolète et qu'elle ne voulait rien dire. Donc aujourd'hui, on classe les aliments par indice glycémique, c'est-à-dire la capacité d'un aliment à faire monter notre taux de sucre dans le sang. Donc vous avez des aliments à indice glycémique fort, comme le sucre qui représente l'indice glycémique le plus fort de 100, les viennoiseries, les gâteaux, les bonbons, tous ces aliments-là qui ont un indice glycémique fort, mais vous avez aussi les aliments qui ont un indice glycémique plus bas, comme par exemple les légumineuses, les céréales avec des fibres comme les pâtes complètes, le riz complet, le sarrasin, qui vont maintenir un taux de sucre dans le sang stable. Donc pourquoi réduire sa quantité de féculents? Donc on connaît tous la plâtrée de pâtes, en fait, l'assiette de pâtes souvent qui est faite au restaurant ou chez soi quand on a rien envie de faire à cuisiner. On se fait souvent cette assiette de pâtes avec une toute petite feuille de basilic ou un tout petit peu de courgette à côté, histoire d'avoir un légume pour se donner bonne conscience. Le féculent en excès va générer un coup de fatigue, c'est souvent parfois ce que vous ressentez quand vous mangez en excès le féculent, donc il va générer un énorme coup de barre. Je le vois lors de mes coachings, les personnes qui ont tendance à se gaver et à se suralimenter de féculents sont des personnes qui ont des troubles digestifs ou des troubles cutanés ou encore des problèmes pour perdre du poids, ils n'arrivent pas à perdre du poids et sont souvent très fatigués. Donc le féculent en excès dans notre alimentation va générer de la fatigue puisqu'il génère un énorme coup de barre s'il est consommé en excès. Il va également générer une prise de poids ou alors on va avoir beaucoup de mal à perdre du poids. Et il va générer également une sensation de lourdeur, c'est-à-dire de ballonnement. Parfois, on a la sensation qu'il faut détacher le bouton du jean pour se sentir mieux après un repas. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit peu de féculents à chaque repas. Quand je dis un petit peu, c'est-à-dire que ça représente un quart de votre assiette, seulement vraiment un quart de votre assiette. Le féculent est important puisqu'il génère l'insuline qui est générée par notre pancréas et qui a pour but de faire pénétrer dans nos cellules les nutriments. Donc si vous supprimez le féculent, il n'y a donc plus absorption des nutriments que vous mangez au quotidien. De plus, on se concentrera sur des céréales à indice glycémique bas comme les légumineuses, les sarrasins, les céréales au blé, les céréales complètes avec un seul type de farine. Le deuxième principe, c'est de supprimer tous les plats préparés. J'entends par plat préparé tout ce qui va être pizza, plat préparé, c'est-à-dire toutes les choses déjà élaborées par la grandisterie, les viennoiseries, les pâtisseries, toutes ces choses-là en excès qui ne sont vraiment pas bonnes en fait pour l'organisme. Alors pourquoi? En fait, à partir du moment où un aliment peut se garder 1 ou 2 ans sur votre étagère, c'est qu'il comporte de nombreux additifs et exhausteurs de goût et de choses qui permettent, de conservateurs qui permettent de le stocker sur votre étagère pendant 2 ans, voire même plus. Ces aliments sont faits pour que nous les aimions et que nous les consommions, puisqu'ils ont de nombreux exhausteurs de goût. Cependant, ils comportent de nombreux sucres, sels, additifs et de mauvaises graisses qui nous font prendre du poids et nous rendent malades. Vous avez peut-être d'ailleurs senti que après ce type de repas, vous avez une sensation de lourdeur ou de ballonnement, vous digérez très mal, puisque tous ces aliments-là
peuvent se stocker pendant 1 à 2 ans sur vos étagères, alors qu'aucun aliment dans la nature ne peut être stocké à l'état brut dans une étagère pendant 1 à 2 ans. Je vous conseille donc de revenir à une alimentation variée, vivante et naturelle, c'est-à-dire, quand je vous parle de vivant, c'est-à-dire que c'est un aliment qui peut se périmer. Si un aliment ne se périme pas, qui peut se garder pendant des années sur une étagère, c'est-à-dire qu'il sera mauvais pour votre santé et vous occasionnera des troubles digestifs ou des troubles alimentaires. Si vous faites partie de ces gens-là qui sont pressés par le temps et qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner, je vous conseille d'acheter des surgelés à l'état brut. Par exemple, je sais que chez Picard, ils font d'excellents produits à l'état brut, même biologique, ou encore dans des grandes surfaces. Ou si vous le souhaitez, acheter des bocaux en verre qui ne comporteront pas de bisphénol et tous les métaux lourds qui peuvent se mélanger aux aliments. Cela vous permettra d'intégrer des légumes au quotidien et de pouvoir les cuisiner plus rapidement et facilement que des légumes frais achetés chez le producteur ou au marché. Le troisième principe, c'est de supprimer tous les grignotages que vous avez au cours de votre journée. En fait, je vous explique. À chaque fois que vous commencez à manger, vous lancez un processus de digestion. Notre cerveau va donc analyser tout le bol alimentaire et va donc envoyer à l'estomac les enzymes qu'il a besoin pour assimiler et digérer ce bol alimentaire. Une digestion prend en général entre 2 heures et 4 heures ou 6 heures en fonction de ce que vous avez mis dans ce bol alimentaire. Si quand vous arrivez à votre travail, vous prenez un café ou une barre chocolatée, vous relancez un processus de digestion, vous venez stopper la digestion qui est en cours du premier bol alimentaire. Pendant ce temps, pendant au moins 20 minutes, le cerveau stoppe la digestion, prend le temps d'analyser ce que vous êtes en train de manger pour préparer des nouvelles enzymes pour digérer ce bol alimentaire. Le problème, c'est que en fait, le bol alimentaire qui est déjà dans l'estomac va attendre que l'autre bol alimentaire descende. Et pendant ce temps, vous avez des bactéries qui prolifèrent et donc notre corps, qui a pour but de nous protéger face à des infections, va donc générer et mobiliser toute son énergie sur notre tube digestif afin que ces bactéries ne prolifèrent pas pour nous créer des rhumes ou d'autres symptômes. Donc à chaque fois que vous prenez et vous remangez un aliment, même un grain de riz, vous relancez une digestion, vous venez mobiliser toute l'énergie sur votre tube digestif, ce qui vous crée de la fatigue au quotidien, puisque toute l'énergie qui est mise ici n'est pas mise au cérébral ou n'est pas mise dans vos muscles quand vous faites du sport et vous empêche d'être en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, mettez-moi des commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus et que vous avez des questions suite à cette vidéo, je vous invite à me contacter sur ma page privée Coralie Béguin naturopathe. Et puis sachez que j'offre 30 minutes de coaching gratuit en naturopathie pour toutes les personnes qui veulent commencer à apprendre à manger sainement ou qui ont tout simplement des questions ou des troubles digestifs. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.